Madame Janine Mabunda, si vous ignorez vos missions, je peux vous les rappeler aujourd'hui. Avec courtoisie, Madame l'honorable. Vous êtes tellement incompétente à tel point que je ne sais pas pourquoi vous continuez toujours à diriger l'Assemblée nationale. Je comprends pourquoi, puisque vous avez été placé là par la volonté d'un individu. Les universités de qualité en RDC, l'unique université que vous pouvez parler de l'université de Kinshasa, mais allez-y à l'université de Kinshasa. C'est l'unique université qui a beaucoup de professeurs, c'est bien. Mais ces professeurs défendent leur thèse dans quelles conditions? Est-ce qu'ils ont des bourses? Est-ce qu'ils ont des bons salaires? Est-ce qu'ils ont des conditions sociales appropriées? Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel. Chers Congolais, merci et bienvenue dans votre émission Actu Plus. Aujourd'hui, j'ai le devoir encore de porter mon drapeau de la République démocratique du Congo, puisque je vais parler toujours de mon pays, la RDC comme d'habitude. Mais si je porte ça comme ça, c'est puisque nous sommes pendant nos festivités, bien sûr, puisque 30 juin déjà, et Tikolika déjà, mais tout ça toujours Kakanakati a fait Tinabiso, fait Tinanoïcilité. Et aujourd'hui, je dois vous parler de la destruction de la République démocratique du Congo. Qui ont détruit ces pays? Qui ont contribué massivement à la destruction de la RDC et qui ont fait que ces pays ne soient pas encore détruits? Qui ont sauvé encore ces pays? La destruction et les gens qui ont sauvé ces pays. Chers Congolais, la destruction de ces pays. En 1960, avant l'indépendance, les Congolais vivaient très mal, puisqu'il y avait l'esclavagisme. Le Belge faisait de tout leur mieux pour nous tuer. Ils nous ont torturés, ils nous ont fragilisés, ils ne nous ont pas donné la chance d'évoluer comme il se doit. Les Congolais n'ont pas eu vraiment droit à une bonne instruction. Les Congolais étaient presque par terre. Les Congolais n'avaient pas un mot à dire. Les Congolais étaient des gens minimisés. Les Congolais étaient un sous-homme. Un Congolais était un sous-homme. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas considéré, qui ne pouvait pas entrer dans le restaurant où manger les enfants de blanc, où manger le blanc. C'est quelqu'un qui était là, un indigène en quelque sorte dans son propre pays. Mais aujourd'hui, alors vite tout cela, Lumumba et les autres, la classe politique de l'époque n'a pas supporté. Elle s'est révoltée, elle s'est rébellée, elle a dit non, pas question, vous devez nous donner notre indépendance, nous devons gérer notre propre pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lumumba a fait sa part, Kasavubu a fait sa part. Tous deux sont partis, ils ne sont plus aujourd'hui avec nous. Mais leur lutte demeure. Leur lutte demeure, chers Congolais. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire comprendre aux gens que ces gens ont fait leur part et que nous aussi, nous avons aussi intérêt de faire notre part? Alors, sur les 60 ans d'indépendance aujourd'hui, je vais analyser ensemble avec vous et vous allez comprendre qui ont détruit ces pays. Sur les 60 ans, Lumumba et Kasavubu venaient d'hériter un pays qui était géré par d'autres personnes. Ils ont fait de leur mieux pour asseoir l'administration, pour chercher à faire comprendre aux gens que nous sommes là, c'est pour notre pays et nous devons travailler pour ce pays. Lumumba et Kasavubu étaient en quelque sorte opposés par l'ennemi qui n'a pas voulu que Lumumba excelle, que Lumumba demeure en cherchant le bien-être de ses compatriotes que nous sommes, Congolais bien sûr, de l'époque. Lumumba a été diabolisé à tous les niveaux. Lumumba a été diabolisé, Lumumba maltraité, Lumumba tué, avec bien sûr l'appui de la communauté internationale, des gens qui étaient contre lui, les gens que Lumumba dénonçait, les gens pour lesquels Lumumba dénonçait les mauvais actes, les mauvaises actions, des mauvaises politiques.
Lumumba n'a pas accepté tout ça. Lumumba n'a pas supporté l'injustice. Lumumba a souhaité l'égalité, a souhaité que les sols congolais soient rentables à ses propriétaires. Lumumba n'a pas accepté tout cela, chers Congolais. Alors aujourd'hui, je dois vous dire que Lumumba est parti, Kasavubu est parti également. Comment, de quelle manière il y a eu coup d'État avec qui, à l'époque, colonel Mobutu. Mobutu est arrivé au pouvoir. Soldat de son État, il est devenu pouvoir, il est devenu président de la République. Et quelle République? Il quitte de la République démocratique du Congo pour la République du Zaïre. Mobutu instaure son système. Mobutu est là. Mobutu, ses débuts. Le début de Mobutu n'était pas noir, n'était pas rouge. Les gens ne peinaient pas. Mobutu a des facettes. Mobutu, je dis, a des phases. Où Mobutu a deux périodes. La première période de Mobutu n'était pas noire. Mobutu était là. Mobutu a fait bénéficier aux Congolais, aux Zaïrois de l'époque, de leurs ressources. Mobutu nous a donné une bonne image de ce pays. À l'époque de Mobutu, les Zaïres étaient respectés. À l'époque de Mobutu, les choses ont marché dans ce pays. À l'époque de Mobutu, un Zaïrois, c'était un homme, un citoyen quand même. C'était un citoyen qui avait une carte d'identité. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses. Mobutu nous a donné la fierté, la dignité, l'intégration administrative. À l'époque de Mobutu, on pouvait voir un Mongala aller travailler au Katanga. On a vu avec le fait Kouagialo qui est allé travailler au Katanga. Pourquoi? Puisqu'il était compétent et il fit parmi les meilleurs gouverneurs du Katanga à l'époque. Avec Mobutu, nous avons connu l'intégration administrative. Cette intégration administrative nous a permis à ce qui est la cohésion nationale. Cette intégration administrative nous a aidés, nous a vraiment aidés, nous a fortifiés, nous a unis. Nous étions un peuple uni, un peuple vraiment uni. Un peuple qui ne visait que le bien-être, le bonheur des autres consorts. Sous Mobutu, on avait une armée qui pouvait faire face à plusieurs choses dans ce pays, à plusieurs conflits. Sous Mobutu, on n'avait pas un pays qui pouvait être traqué, dérangé à tout moment. Merci, on se retrouve juste après ces Gims. Sous Mobutu, il y avait beaucoup de gens qui ont bénéficié de ces pays. Les Congolais étaient fiers d'eux-mêmes. Les Zaïrois étaient fiers. Mobutu nous a construits. Aujourd'hui, nous avons le pont Maréchal. Le pont Maréchal, c'est Mobutu. Mobutu nous a laissé le stade Kamagnola, le grand stade de Martyrs. Mobutu nous a construit des choses. Mobutu a construit ces pays. Mobutu avait une phase. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Les côtés négatifs de Mobutu, Mobutu est devenu aussi rebelle à un moment donné face à la population. Mobutu nous a construit. Mobutu nous a donné des cantines. Chaque le 15 ou le 30, les parents pouvaient aller à la cantine manger. Les années 80 de Mobutu, tout le monde le sait que Mobutu a fait quelque chose, a fait des merveilles. Les gens étaient bien payés dans ces pays. Les gens, je dis bien, étaient bien payés. Ok? Les gens étaient bien payés dans ces pays, avec Mobutu. À un moment donné, Mobutu, comme tout le monde, Mobutu s'est imposé à excès du pouvoir. Et Mobutu s'est dit non, trop c'est trop, je deviens maréchal, il devient tout ce qu'il voulait. Mobutu est devenu tout ce qu'il voulait. C'est ainsi que la dictature a commencé à élire domicile. On a connu maintenant la dictature avec Mobutu. Mobutu a fait ça, Mobutu a commencé à arrêter les gens injustement, tuer les gens injustement. Mobutu n'organisait pas des élections crédibles. Là, nous avions un parti politique. Unique parti, MPR, parti État. Mobutu a tout fait. Mobutu a tout fait. Mobutu était dénoncé par qui? On commence par le 13 parlementaire, le UDPS et consorts, le Tshisekedi et consorts, Étienne. Mobutu est parti. Bref, un groupe se présente, le groupe en question c'est AFDEL, Laurent Désiré Kabila et ses alliés consorts. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils dénonçaient? Le pillage du pays, manque de répartition équitable
de richesse, l'insécurité, tuerie, manque des droits de l'homme et consorts. Mouzé entre en République démocratique du Congo. Il n'a rien instauré au regard, vu toutes les critiques formulées à l'encontre de Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a rien instauré. Je dis, la corruption, est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a détruit, a mis fin à la corruption? Je dis non. Détournement illicite, est-ce qu'il a mis fin à ça? Mauvaise gestion, il était devenu tout lui seul. Lui-même était devenu tout. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Il arrive, on dit Mobutu dictateur. On dit Mobutu dictateur. Entre-temps, sous Mobutu, il y avait déjà d'autres partis politiques. Il n'y avait plus un père. À un moment donné, il n'y avait plus un père seul. Parce que l'UDP, c'est d'autres partis existaient déjà. Mouzé Laurent Désiré Kabila vient. La première décision, geler tous les partis politiques. Pas question d'opposition. Lorsque Étienne Tshisekedi demande à Mouzé Laurent Désiré Kabila de renvoyer ou bien de demander ses compagnons de rentrer chez eux et de taxer à la République démocratique du Congo et de présenter la facture pour que le pays paye, Mouzé avait très mal à digérer cela. Mouzé prend Étienne Tshisekedi, le ramène où? En Gandajik, les chasse de la capitale. Quelle dictature! Ça, c'est Mouzé. Quelques jours après, il s'est rendu compte que Étienne Tshisekedi lui avait dit la vérité. Lui-même s'est retourné encore contre les Rwandais et les Ougandais qui l'ont accompagné jusqu'ici. On les a chassés. On a vu les gens brûler vifs ici à Kinshasa. Les gens de Tchangou ont fait un grand travail à l'époque. Ça, vous le savez. Quelques temps après, ce Mouzé est parti. C'est Joseph Kabila. Je vais vous parler de... Là, je viens de parler de Mobutu. Il y a beaucoup de détails. Mais je vous amène quelque part, s'il vous plaît. Je sais ce que je dis. Je sais où je vous amène. Alors, on quitte Mobutu. Je dis Mobutu avait deux phases. La première phase était aussi composée de bonnes actions. La deuxième phase était la phase rouge. La page noire en quelque sorte. Mobutu est parti. Mouzé arrive. Je ne vais pas parler de lui aujourd'hui puisque tout était noir pour moi. Je prends maintenant Joseph Kabila qui arrive au pouvoir. Joseph Kabila arrive au pouvoir. Vous pouvez me parler de la page rose de Joseph Kabila au pouvoir? Je dis non. Ah, vous vous étonnez. Ne vous étonnez pas, je dis non. Les gens me parlent de quoi? Non, Joseph est arrivé au pouvoir. Il y avait des républicains en République démocratique du Congo et il a réunifié le pays. Très bien. Vous dites bien, mais moi je ne suis pas d'accord. Je suis contre ça. Je dis que je ne suis pas d'accord. Lui, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas un pouvoir légitime. Il n'était pas élu par le peuple congolais. Il n'y avait pas eu élection. Il est arrivé au pouvoir de la manière que tout le monde sait. Alors, le Bemba et les autres avaient aussi le droit de réclamer leur part. Bref, il est arrivé au pouvoir et ils se sont partagés le pouvoir avec les autres. Puisque le Bemba et les RCD et les autres faisaient déjà la guerre à qui? À Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et ils étaient soutenus par le même allié de Mouzé. Puisque Bemba était soutenu par l'Ouganda, et RCD était soutenu par le Rwanda. Et ils sont arrivés au pouvoir. Pour arriver au pouvoir. Pour combattre qui? Combattre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila était le fruit de quoi? De l'AFDEL. Donc on combattait Mouzé bis. Il a pris le pouvoir. Et maintenant, en quelques temps, c'est les autres qui arrivent. Qui disent non, nous on doit aussi avoir notre quote-part. Ils sont arrivés au pouvoir. Tous ensemble, ils ont commencé à continuer leur pouvoir. En quelque sorte, puis c'est le pouvoir de la rébellion. Il n'y avait pas eu élection. Mais sur le plan populaire, il y avait quand même une certaine confiance du fait que ce pouvoir-là venait de chasser Mobutu qui avait déjà mis à genoux le peuple congolais. Raison pour laquelle Mouzé Laurent Désiré Kabila avait eu quand même de l'estime. Et on l'appelait libérateur. Effectivement, il était libérateur. Mais il y avait une sorte de libération de chasser les individus et maintenir le système.
On n'avait pas libéré le peuple congolais sur base des systèmes. On nous a libérés sur base des individus. Donc, tout simplement dire que, du fait que nous étions là pris en otage par Mobutu, il y a quelqu'un qui est venu nous secourir. Et c'est Laurent Désiré Kabila. Il nous a toujours secouru tout simplement. Et il a instauré aussi son système, que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Joseph arrive au pouvoir. Donc je dis non. Lui aussi, il avait un pouvoir qui était contredit. Pourquoi? Puisqu'il venait d'hériter un pouvoir qui était déjà combattu par le Bemba et les autres, et les Ougandais et les Rwandais. Vous comprenez quand même. Alors, il arrive là, il est là, il fait son travail. Ces pages roses, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. On a dénoncé l'enregistrement illicite. Dites-moi, pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila, il n'y a pas eu enrichissement illicite dans ce pays? Il y a eu enrichissement illicite. Il n'y a pas eu violation des droits de l'homme? Il y en a eu. Il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité tels que dénoncés par les ONG jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a pas eu de menaces de mort? Il n'y a pas eu de pillage, de coulage de recettes? Luzo Lobambi, son conseiller spécial en matière d'enrichissement illicite et blanchiment des capitaux, a déposé plusieurs fois le rapport sur le bureau du président de l'ancien président de la République. Il y en a eu. Violation des droits de l'homme. Combien de gens sont tués dans ces pays? Maltraités dans ces pays? Combien de fois? Combien de marches ont été réprimées en sang? Plusieurs marches. Combien de Congolais ont été arrêtés? Plusieurs Congolais. Combien de Congolais ont fui ces pays? Plusieurs Congolais. Combien de gens sont arrêtés, jetés en prison sur base de dénis de justice? Plusieurs. Moïse Katumbi a fui le pays récemment. Il est allé passer 3 ans à l'extérieur du pays pour avoir dénoncé un complot de la révision de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Qui ne le sait pas? Déni de justice. Combien de gens, les militants, le militant des mouvements citoyens ont été arrêtés? Plusieurs. Combien de gens des droits de l'homme ont été tués? Ils sont là. Je ne veux plus citer encore les noms. Ok? Combien d'arrestations arbitraires? Qui sont les vrais Congolais aujourd'hui qui ont aidé ces pays à se relever encore? Je dois dire c'est Etienne Tshisekedi. Je dois dire c'est Félix Tshisekedi. Je dois dire également, entre autres, même le Martin Fayulu aussi aujourd'hui. Ils ont aidé ces pays. Pourquoi? Puisqu'ils ont aussi marché. Martin Fayulu également aussi a aidé ces pays. Il a aidé. Parce qu'à un moment donné, il s'était aussi opposé à la dictature qui a été mise en place. Ils sont nombreux, je ne saurais pas citer leurs noms. Tous. Mais écoutez, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. 32 ans plus 18 ans, 50 ans de gestion de 2 individus. Quel est le bilan de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Le bilan est catastrophique. Nous n'avons pas une bonne économie. À cause de ces 2 individus, à cause de Joseph Kabila et Mobutu, ce pays est détruit. Mobutu avait tout le pouvoir dans ses mains. Mais pourquoi ce pays ne s'est pas développé? Nous n'avons pas une économie aujourd'hui. La RDC a des gens qui vivent toujours dans le secteur informel. Des gens qui se battent matin, midi, soir. On n'a que des mamans qui vous vendent au marché, des petits pains, moi pondo, moi ndunda, moi matembele consort pour nourrir leurs enfants. On a dans ce pays uniquement les gens qui se débrouillent. Dans le secteur informel, nous avons les Wewa, nous avons le patron privé des automobiles. Nous avons. On n'a rien dans ce pays. Mais la richesse de ce pays est partie où? Elle a profité à qui? Elle aide qui? Elle fait quoi? Et à qui? On n'a pas une économie. Mais dans ce pays aujourd'hui, nous avons quoi? Sous Mobutu et sous Joseph Kabila, on a quoi? Le pays est détruit tout simplement. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne économie.
dans tous les domaines. Je commence d'abord par le domaine de l'enseignement primaire et secondaire. Nous n'avons même pas de bonnes écoles officielles dans notre pays. Vous imaginez, l'État congolais n'a pas une bonne école officielle dans ce pays. L'État congolais n'a pas une bonne école officielle dans ce pays. Une école qui forme bien les enfants. Non. Les meilleures écoles dans notre pays appartiennent au privé. Et surtout, entre autres, à la confession religieuse catholique. Les meilleures écoles. On peut prendre aussi les juifs, on peut prendre aussi quelques protestants, on peut prendre aussi. L'État congolais, pendant tout ce temps, je prends même les 18 ans de Joseph, nous n'avons pas une bonne école. Construire une école, ce n'est pas garantir à cette école une bonne instruction. Non. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Vous avez une école. Pourquoi je dis que nous n'avons pas de bonnes écoles officielles? Dans la plupart des écoles officielles construites dans ces pays, il n'y a pas des enseignants de qualité. Il n'y a pas la remise à niveau. Il n'y a pas de bancs appropriés. Il n'y a pas des outils appropriés. Des outils qui doivent répondre aux normes de la modernité aujourd'hui, mais aux normes mondiales. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde d'Internet. Mais est-ce que les écoles officielles de l'État en possèdent? C'est un problème. Est-ce qu'il y a même des ordinateurs là-bas? Est-ce qu'il y a des outils habilités ou des outils appropriés? Il n'y en a pas. Est-ce que nous avons des écoles officielles de haut niveau dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. Des qualités, il n'y en a pas. Les écoles renommées, il n'y en a pas. On nous dit, on a construit des écoles. Vous avez construit des écoles de quelle catégorie? Il n'y en a pas. Dans notre pays, ce sont les privés qui se sont pris en charge. Or, un privé, lorsqu'il construit une école, c'est un commerçant qui cherche à tout prix gagner. Et il va faire de tout son mieux pour gagner. Dans les écoles privées, la plupart d'enfants là-bas ne redoublent pas de classe. Pourquoi? Puisque un parent peut avoir 5-6 enfants dans une même école. Le préfet ou le promoteur n'acceptera jamais que ces enfants-là puissent doubler des classes. Pourquoi? Puisqu'il risque de perdre le client. Il a dit n'importe quoi. Voyez comment Mobutu et Joseph Kabila ont détruit ce pays? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez l'idée? Chers Congolais, est-ce que vous avez l'idée? Est-ce que Boyo Kingaï? Est-ce que vous avez l'idée? Nous n'avons pas de bonnes écoles. J'aimerais engager un débat d'idées, d'arguments avec tous les gens de ces régimes. Parce que les gens pensent souvent que j'insulte. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Je parle de la République démocratique du Congo, mon pays. Ce pays pour lequel Lumumba a donné sa vie. Kasavubu a donné sa vie. Plusieurs ont donné leur vie pour ce pays. Mais comment ce pays a été dirigé par tous ces gens? Je prends Mobutu, 32 ans, Kabila, 18 ans. 50 ans. 60 ans d'indépendance, deux individus nous ont dirigés pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pays? Mais prenons aujourd'hui Kabila. Kabila, c'est un milliardaire aujourd'hui. Il a toute une cité à lui seul. Il y a tout là-bas. Il ne manque rien. Mais les Congolais ont quoi aujourd'hui? Dites-nous, les Congolais ont quoi? Je parlais sûrement de l'enseignement primaire. Je n'ai pas parlé de l'enseignement universitaire. Les universités de qualité en RDC. L'unique université que vous pouvez parler de l'université de Kinshasa, mais allez-y à l'université de Kinshasa. C'est l'unique université qui a beaucoup de professeurs, c'est bien. Mais ces professeurs défendent leur thèse dans quelles conditions? Est-ce qu'ils ont des bourses? Est-ce qu'ils ont des bons salaires? Est-ce qu'ils ont des conditions sociales appropriées? C'est notre problème. Les étudiants qui sont dans des auditoires, je suis ancien de l'UNIKIN. Je connais ce que je dis, je sais, je maîtrise bien. L'UNIKIN est dans ma main. Allez-y à l'UNIKIN. Est-ce qu'il y a même des bibliothèques capables, des bibliothèques où vous pouvez trouver des livres appropriés? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Polytechnique là-bas qui engage ou bien qui effectue ses stages avec un appareil volant de 1960 ou de 1962 qui ne répond plus aux normes. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes où? Vous nous avez rendu comment? Ce pays est devenu quoi aujourd'hui? 60 ans après, ce pays est détruit à tous les niveaux. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Chers Congolais,
Je ne vais pas parler de trop. Si j'entre dans le détail, je risque de faire 5 heures d'émission ici. Et c'est notre dossier. Prenons la justice. La justice. Sous Mobutu, sous Joseph Kabila, 18 ans. Justice congolaise. Elle était dans la main de qui? Je ne vais pas entrer là dans les détails. Nous sommes où et nous allons où? Aujourd'hui, maintenant, il y a une campagne. J'ai vu Mme Janine Mabunda brandir un pain. Il dit que ce pain était à $200 et aujourd'hui il est à 300. Ce pain revenait à 200 francs et aujourd'hui il est à 300 francs. Madame Janine Mabunda, merci. J'ai vu aussi les Chadari et les autres avec des pains pour montrer aux gens que vous souffrez aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus au pouvoir. Regardez comment vous souffrez. Même le pain que vous aimez manger tous les jours, chaque soir, chaque matin, chaque midi, puisque les Quinois aiment vraiment le pain. Mais regardez ces pains. Hier, il était à 200 francs. Aujourd'hui, il est à 300 francs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dirigé. Merci. J'ai capté le message. Je vous réponds tout à l'heure. On brandit les taux de dollars. On dit hier c'était à autant et aujourd'hui regardez. Merci. J'ai capté le message. Chers Congolais, soyons sérieux un instant. Je dis bien soyons sérieux un instant. Je commence avec Madame Janine Mabunda. Madame Janine Mabunda, si vous ignorez vos missions, je peux vous les rappeler aujourd'hui. Avec courtoisie, Madame l'honorable. Vous êtes tellement incompétente à tel point que je ne sais pas pourquoi vous continuez toujours à diriger l'Assemblée nationale. Je comprends pourquoi, puisque vous avez été placé là par la volonté d'un individu. Madame Janine Mabunda, l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse du Parlement congolais qui est bicamérale. Mais l'Assemblée nationale investit le gouvernement. L'Assemblée nationale contrôle le gouvernement. L'Assemblée nationale sanctionne le gouvernement. L'Assemblée nationale investit le gouvernement à travers son programme. Madame Janine Mabunda. L'Assemblée nationale investit le gouvernement à travers son programme. On vote, on dit voilà, vous avez notre légitimité. Après avoir investi, c'est supposé que vous aviez bien compris, vous aviez bien déchiffré le programme vous présenté par ce gouvernement-là. Vous l'avez compris. Vous êtes capable de les décortiquer, de sanctionner là où les choses ne sont pas bien faites, là où les choses ne sont pas bien dirigées ou bien exécutées. Madame Janine Mabunda, au-delà de ça, si vous constatez que les choses ne sont pas bien organisées, bien présentées, bien exécutées telles que c'était annoncé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux possibilités. La première, Madame Janine Mabunda, la première, c'est d'interpeller le responsable sectoriel. Si vous constatez que c'est au niveau de l'enseignement que ça boitille, mais vous devez interpeller à travers une motion de défiance ou de défiance, bien sûr, puisqu'il s'agit de membres du gouvernement. Il y vient, vous l'interpellez. Question orale avec débat. Pour l'écouter, voilà ce que nous constatons sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous dirigez? Et le ministre s'explique. Ça, c'est de un. Lorsque vous n'êtes pas convaincu, les députés passent à l'action. Ils votent sa déchéance. Et l'homme doit démissionner dans 48 heures. Ça, c'est de un. Lorsque le gouvernement, vous sentez que c'est le gouvernement qui ne tourne pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On interpelle le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et lorsque lui arrive, vous posez des questions dans plusieurs domaines de la vie nationale, Madame Janine Mabunda. Est-ce que vous l'avez fait? Aujourd'hui, le pain quitte 200 à 300. C'est dans quel domaine du ministère, du gouvernement? Interpeller le patron sectoriel.
Ça, c'est de 1. De 2. Les dollars. Il y a flambé tout et consort. Instabilité. C'est dit à quoi? Mais interpeller le gouverneur de la banque. Interpeller. Qui encore? Le Premier ministre. Interpeller le ministre des Finances. Interpeller le ministre du Budget. Tous ces gens, ils vont vous expliquer. Le ministre du Commerce, Industrie, le ministre de ceci et de cela. Ils vont tous s'expliquer devant votre chambre. Mais du fait que vous n'êtes pas là pour ça, raison pour laquelle vous brandissez ces pains. Du fait que vous n'êtes pas là pour ça, raison pour laquelle c'est pour vous un motif de chantage. De dire au peuple, à la population, que le gouvernement qui est en place n'est pas capable. Merci. Le Premier ministre est du PPRD. Je vais maintenant dans le même sens que vous. Mais le Premier ministre que nous avons est du PPRD. La majorité de ce gouvernement, c'est FCC. Donc le FCC est là pour bloquer. Une fois que nous avons le chèque, il prend le chèque, il brandit à la population. Regardez. Et là, c'est pour donner quel message? Que c'est Félix qui est incompétent. Vous trompez. Madame, je dis ceci. Si vous n'êtes pas à la hauteur de vos tâches, en âme et conscience, comme un homme d'État ou une femme d'État, démissionnez. Présentez votre démission. Puisque vous n'êtes pas à la hauteur de vos tâches. C'est simple que ça. À la place de faire de la politique politicienne dans l'institution, démissionnez. Rentrez au parti politique pour aller faire cette politique. Les partis politiques le feraient mieux. Mais vous, étant gestionnaire, dirigeant au sein des institutions, vous n'avez pas droit. Vous êtes à côté de vos prérogatives, de vos attributions, madame. Je suis désolé. Je ne suis qu'un simple licencié en sciences politiques et administratives. Et puis journaliste de mon état. Mais écoutez, j'ai suivi une formation pour être journaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de la rue. J'analyse et je comprends comment se passent les choses dans notre pays. Mais vous, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Assemblée nationale? C'est la honte. Mais je dis, mais c'est la honte. C'est la honte, madame. Maintenant, la campagne que vous donnez aux gens, que vous véhiculez, le message que vous véhiculez, c'est lequel? Bazokokate. Binoka kande bozokokate. Le jour où nous aurons un président capable dans le bureau de l'Assemblée nationale, les choses iront mieux. Vous avez un grand nombre de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites? Oui, non, oui, non. Papa qui ça $2 000. Mbongo kaka ya bino. Nazwi kanda. Yango na 4e émission. Merci Gims Lukungu. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.